Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose un tuto pour les yeux marrons, voire les yeux noirs. Donc si vous me suivez habituellement, vous devez voir que forcément la couleur de mes yeux a changé pour cette vidéo. Donc je vous montre de plus près. Donc là ils sont marrons, enfin en tout cas autant que possible en ayant les yeux bleus en dessous. Donc je porte des lentilles de la marque Fresh Look dans la couleur brown. C'était les plus foncées. En sachant que j'ai essayé d'autres couleurs de marron qui étaient trop claires et qui ne donnaient rien sur mes yeux. Donc voilà, c'est le meilleur résultat que j'ai pu obtenir pour foncer la couleur de mes yeux. Alors dans cette vidéo j'utilise notamment une ombre à paupières minérale de chez ELF. Donc comme ça ce maquillage aussi peut être repris par des personnes qui ont un petit budget. Donc c'est important aussi de le souligner. Voilà, donc j'essaye vraiment de faire des efforts et de m'adresser à tout le monde, autant au niveau des produits utilisés que de la couleur des yeux. Donc j'espère que vous apprécierez ce maquillage et je vous invite à regarder la suite. Alors, ne perdons pas les bonnes habitudes. On applique bien sûr une base à paupières pour que nos fards tiennent toute la journée, voire toute la nuit si c'est un maquillage de soirée ou de réveillon. Ensuite, je prends une ombre à paupières minérale de chez ELF qui est bleu électrique. Vraiment une couleur sublime. Et qui s'appelle Beachy. Comme ceci. Donc c'est un équivalent du fard à paupières MAC Deep Truth. Sauf que le fard MAC, je trouve qu'il n'est pas du tout pigmenté. Il faut en prendre 4 kg pour avoir une intensité sur la paupière. Et donc ELF a une alternative formidable à moindre coût. Et franchement le pigment, enfin cette couleur est magnifique. Voilà, donc moi je vais l'utiliser pour avoir plus d'intensité humide avec du Fix Plus de chez MAC. C'est ce que j'utilise en général pour humidifier mes pigments. Donc je vaporise mon pinceau, j'enlève l'excédent d'eau sur le dos de ma main, sinon ça va me faire des plaques en fait. Et je prélève donc l'ombre à paupières minérale. Et pour le travailler un petit peu mieux, j'écrase dans le capuchon en fait pour éviter d'avoir et des plaques et des chutes sous les yeux. Voilà. Et on va l'appliquer sur l'ensemble de la paupière en laissant le coin interne et le coin externe libre. J'y vais tout doucement. De toute façon, une fois de plus, c'est pas un maquillage qu'on fait en 3 minutes chrono. Donc moi, je ne me presse pas, parce que j'aime bien quand c'est bien fait, donc je prends mon temps. Voilà, et là j'ajoute un peu de pigment sec. Moi, je dis pigment parce que c'est une ombre minérale, une ombre, enfin un fard à paupières sous forme de poudre libre, pardon. Mais c'est pas un pigment, c'est bien une ombre à paupières minérale, parce que si vous cherchez cette couleur dans les pigments ELF, vous ne la trouverez pas. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends un petit pinceau, c'est un E30 de Sigma, c'est un pinceau crayon. Et je vais prendre un pigment, cette fois-ci argenté, de chez Sugar Peel. Donc il est comme ça, il est sublime, sublime. Et il s'appelle Tiara. Donc je vous montre au cas où vous voudriez commander. Voilà. Alors ces pigments, ils sont absolument divins. J'adore les pigments de chez Sugar Peel. Voilà, donc je vais l'appliquer pour commencer à sec, donc avec le pinceau crayon. Je l'applique ici. J'en rajoute un petit peu si je veux. Donc ça donne ça, mais je trouve que c'est plus beau quand c'est plus intense. Donc j'humidifie une fois de plus mon pinceau avec du Fix Plus et je le réapplique humide. Et c'est déjà nettement plus joli. J'aime beaucoup, ça donne beaucoup de lumière je trouve. Donc moi je vous encourage à mettre une couleur claire en fait dans le coin interne, parce que si vous ne mettez que un fard foncé comme ça jusque là, ça aura tendance à vous fermer le regard, ce qui est un petit peu dommage. Donc moi je préconise quand même l'application d'un fard clair au coin interne. En plus l'argenté ça fait un peu festif, ça sera parfait pour cette occasion là. Avec un petit pinceau, je prends du fard à paupières minéral bleu et je vais le poser ici à la limite entre les deux couleurs pour parfaire le dégradé.
Et je fais la même chose avec le tiara. Comme ceci. Voilà, et sans attendre, je retire également les chutes que je viens de me faire sous les yeux, avant que ça ne rentre dans la peau. Donc j'attrape mon pinceau Kabuki. Hop. Celui de chez ELF, il est parfait. Et je balaye. Voilà, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire pour faciliter mon estompage, je vais appliquer ma touche lumière. Donc je prends le fard Orb de MAC qui est ici. Donc c'est une touche lumière qui est mate tout simplement. Et avec le pinceau E25 de Sigma, je l'applique généreusement sous le sourcil. J'en mets suffisamment vraiment pour que ma paupière soit toute lisse et que du coup l'estompe soit facilitée. Voilà. Et ensuite, avant de poursuivre, je vais également appliquer la couleur au ras de mes cils inférieurs. Donc je prends mon petit pinceau de tout à l'heure, donc c'est un 228 de MAC, que je vais humidifier à son tour. Et je vais appliquer donc mon bleu en ras de cils inférieur. Donc pareil que tout à l'heure, on laisse l'externe libre parce que je vais y mettre du noir. Et si je mets un fard irisé en dessous du noir, il accrochera pas de la même façon et il sera pas assez intense. Donc il vaut mieux l'appliquer à même la peau en fait. Autrement dit, sur votre base à paupières puisqu'on vient de la mettre juste avant. Voilà, comme ceci. Et je vais juste retravailler un petit peu mon trait avec du pigment, de l'ombre à paupières sèche, pardon. J'ai du mal à tout le temps dire pigment, parce que pour moi, dès que c'est de la poudre libre, c'est du pigment en fait. Et c'est juste pour le flouter un petit peu. Et pour le rendre un petit peu moins net. Parce que du coup, il est un petit peu épais. Mais bon, c'est un maquillage de fête, donc il faut que ça se voit quand même un minimum. Voilà. Donc même chose avec le pigment Tiara cette fois-ci, que j'humidifie. En fait, le fait de le dire, ça prend beaucoup de temps, mais ça va très vite à faire en fait. Hein. Il faut pas vous inquiéter, ça va pas vous prendre 3 heures d'appliquer ces pigments humidifiés, ça va très très vite. C'est juste que le fait que moi, du coup, j'explique ce que je fais et que je change de pinceau aussi régulièrement qui fait qu'on perd du temps forcément. Donc voilà où nous en sommes pour l'instant. Je sais pas pourquoi j'ai du flou tout le temps. Je remarque que la caméra a un peu de mal aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, donc je ferme mon pigment, ça m'évitera de le faire tomber et d'en foutre partout. Idem pour mon tiara. Parce que là pour le moment c'est bon, j'en ai plus besoin. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un pinceau plat. Donc là c'est un 239 de MAC. Prenez le E55 de Sigma si vous avez. Un pinceau plat fera l'affaire du moment qu'il n'est pas énorme. Je prends un fard noir mat, ici. Donc c'est celui de chez Martora. Et j'en prends suffisamment sur mon pinceau. Hop, je pose à côté. Et je travaille sur le dos de ma main pour éviter d'avoir les chutes noires sur les cernes, parce que ça pardonne vraiment pas. Voilà. Et je vais le poser ici, en externe, là où j'ai laissé de la place tout à l'heure. Donc j'essaye de le poser, si possible, un peu en biais. Je trouve que ça agrandit le regard, du coup. Ce sera plus joli et ce sera raccord avec ce que j'ai fait de l'autre côté, surtout. Je fais une bêtise. Alors, on a l'impression que j'ai... Pourquoi c'est flou? On a l'impression que j'ai plus vraiment l'habitude de faire des tutos parce que je m'en mêle un petit peu aujourd'hui. La migraine, il doit y être pour quelque chose. Je vais prendre un pinceau crayon et je vais d'abord mettre du noir ici
Pourquoi, vous allez me dire, je m'arrête et je vais au ras de cils inférieur maintenant? Parce que tout simplement ici, ça va vraiment m'aider à savoir comment je dois partir. Vous voyez? Parce qu'en fait, ça doit aller dans le prolongement de votre ras de cils. Donc, moi, je connais mon œil à force de le maquiller, donc c'est une étape dont je peux volontiers me passer. Par contre, si vraiment je veux vous montrer à vous comment faire, il faut, enfin c'est plus intelligent de suivre son ras de cils et comme ça, du coup, vous saurez comment maquiller ici. Donc c'est pour ça que je m'arrête et que du coup, je procède plutôt comme ceci. Voilà, je fonce mon externe et on va pouvoir repasser à la paupière supérieure dans un instant. Voilà donc là où j'en étais, donc je reprends mon pinceau 239, je reprends mon fard noir, je vais l'appliquer dans un premier temps en aplat pour avoir vraiment de l'intensité. Voilà, donc là on concentre vraiment l'intensité, donc ça fait un gros pâté noir, c'est pas grave. C'est le but d'avoir de l'intensité, donc c'est pour ça que je procède comme ceci. Je vais même en reprendre encore un peu et en rajouter. Il faut vraiment que ça soit extra black. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime. C'est quand vraiment l'externe est très très intense et c'est ça qui est beau, qui contraste du coup avec le coin interne qui est méga lumineux et c'est ça qui fait la beauté d'un maquillage, en tout cas à mon sens. Je prends un pinceau estompeur E25 de Sigma et je vais commencer à étirer la matière que je viens de poser dans mon creux. Donc là, c'est tout simple, hein. Je balaye le creux naturel de ma paupière. Vous suivez vraiment le pli de votre paupière en sachant qu'on a tous une paupière qui est différente en taille, en forme, etc. Mais si vous suivez le creux de votre paupière, vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous le voyez votre pli de paupière. J'en reprends et je commence à donner ma forme. Donc là, le noir, je l'amène volontairement jusque là parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu à la fois un peu graphique et surtout très très intense. J'en profite de ce bleu électrique superbe que sur mes yeux bleus d'habitude je ne peux pas porter parce que je trouve que c'est pas très heureux comme association. Donc là du coup je peux vous dire que le bleu je le fais péter tout ce que je peux. Voilà, donc là je continue de monter surtout ici en externe. Donc la couleur je la ramène tout simplement délicatement vers mon sourcil. Je monte de plus en plus. Le dégradé se fait plus ou moins tout seul, comme j'espère que vous pouvez le voir. Et je continue de monter mon fard. Alors il est très important de monter votre fard vers votre sourcil ici. Si votre fard tombe, alors là vous avez un œil tombant, c'est vraiment vraiment pas très joli. Voilà, donc après une petite interruption, je vous reprends. Donc là je remets du noir à plat. Vous voyez, je veux vraiment avoir de l'intensité. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais vous me connaissez à force. En même temps, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. C'est une question de préférence et de goût, tout simplement. Vous pouvez très bien en mettre moins que ça, hein. Il n'y a aucune règle en la matière. Du moment que vous avez un joli contraste entre l'interne et l'externe, voilà, le maquillage, il sera joli de toute façon. Là, je prends un estompeur propre. Et j'estompe davantage au niveau de la démarcation. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'y vais d'une manière assez énergique. Parce que sinon, je suis encore là demain, n'est-ce pas? Et c'est pas le but. Donc là, j'hésite pas à me regarder face à mon miroir. Et à vérifier si j'ai la même intensité et la même forme aussi des deux côtés. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de prime abord. Surtout quand on a une luminosité qui n'est pas géniale comme je peux l'avoir aujourd'hui. Je vais juste rajouter un petit peu de noir ici. Épaissir un petit peu. Hop. Ah, désolée pour les bruits de voiture, mais je voulais tellement avoir la meilleure lumière possible que j'ai ouvert la fenêtre et qu'il doit faire 5 degrés dehors. Ouais, je sais. Je suis cinglée. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Donc voilà, trêve de plaisanterie. Voilà où nous en sommes pour le moment. Donc ici, du coup, je l'étire un tout petit chouïa plus. Et je vais l'estomper également.
un petit peu à ce niveau-là. Je peux pas m'empêcher de retoucher l'autre œil un petit peu aussi. Ça, c'est mon côté maniaque. Donc voilà où nous en sommes pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait de liner. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus épais à l'externe. Je vais le placer et puis je vous montre un petit peu ce que je fais parce que le liner je le fais de manière un peu particulière, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai pris mon liner, mon gel liner sur mon pinceau coudé, pardon. Donc je trace le trait de liner. Assez fin au niveau de l'interne. Et je vais vraiment l'épaissir beaucoup. Ici en externe. J'espère que vous voyez quelque chose. Là, la lumière, elle commence vraiment à faire la gueule. Donc je l'épaissis beaucoup. Je m'approche vraiment tout près de la ligne de mes cils. Voilà, et là, je vais pas faire de flip en fait aujourd'hui. J'ai pas envie de faire un flip. J'ai envie de flouter mon liner dans mon fard noir. Donc je prends un pinceau crayon, le 219 de MAC, le 32 Sigma, c'est kiff kiff pour faire ça. Je prends du fard noir et sans attendre que ça sèche, je viens le passer sur mon liner. De cette façon, pour qu'en fait le trait de liner très net disparaisse et vienne se fondre dans le noir que j'ai appliqué ici. Et ça va aussi renforcer mon intensité que j'ai en externe. Donc ça me plaît bien. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, parce qu'il est presque 16h et ça y est, il fait nuit. Donc voilà, je rajoute un peu de fard noir par au-dessus. Et je veille bien avoir ma ligne en biseau ici. Comme ça. Voilà, donc là, je vais m'activer parce que la nuit tombe et que j'ai pas forcément envie de me filmer dans le noir. Donc, dernière étape que je vous montre, après je termine hors caméra et je vous montre le résultat final. Je vais appliquer quelques glitters ici au coin interne, comme vous voyez, je trouve que c'est lumineux, c'est joli, vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous trouvez que ça c'est suffisant, c'est pas une obligation. Donc je prends du gel liner, celui de chez Essence pour ma part, que j'applique sur le dos de ma main, comme ça. Voilà, c'est transparent. J'attends pas que ça sèche. Je prends un petit pinceau et je vais prendre des glitters de chez MAC. Donc ça, c'est des anciens glitters qui étaient issus de la collection Hello Kitty. Donc ça remonte quand même pas mal. Et ils sont comme ça. C'est un petit échantillon que j'avais eu à l'époque, que j'ai gardé précieusement parce qu'ils sont très beaux. Donc je prends la colle, enfin le gel à sourcils sur mon pinceau. Je l'applique dans le coin interne et sans attendre que ça sèche, bien sûr. Je prélève mes paillettes et je viens les coller par au-dessus. M'énerve cette mise au point qui se fait quand elle veut. Voilà ce que ça donne. Purée, c'est chiant. Voilà, donc je termine hors caméra parce que de toute façon on ne voit plus rien. Donc je mets du mascara en grosse couche. Je mets du kohl dans la muqueuse parce que là je trouve que c'est quand même indispensable pour ce maquillage, sinon ça fait, je trouve que ça fait bizarre. Et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Et voilà, j'ai terminé ce maquillage, donc je vous montre ce que ça donne de plus près. À mon grand regret, la lumière m'a définitivement lâché, donc là j'ai juste l'impression d'avoir des gros cocards autour des yeux. Je vais donc vite fait terminer cette vidéo avant que je sois dans le noir complet. Donc au niveau des lèvres, j'ai choisi un nude. Pour moi c'est le nude que je préfère, c'est mon rouge à lèvres nude préféré de tous les temps. Je le rachète pour la deuxième fois, donc je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Pâtisserie de chez MAC. Voilà, et il est comme ça.
Pour moi en tout cas, c'est le meilleur nude que j'ai trouvé sur mes lèvres en tout cas. Au niveau du blush, une petite nouveauté, je l'attrape. Donc j'ai appliqué le Cream Blend Blush de chez MAC dans la couleur Something Special. Comme ceci. Donc c'est un blush crème qui est comme ça. Donc d'ordinaire, je suis pas fan du tout des blush crème. D'ailleurs, je n'en avais pas. Et j'ai eu envie d'acheter le pinceau 130 de chez MAC qui est comme ça. Pour essayer les blush crème et j'avoue que je suis conquise par ce pinceau et par ce blush. Le combo des deux est parfait pour l'application. J'avais toujours beaucoup de mal à appliquer les blush crème, pourtant ça paraît tellement simple d'appliquer ça au doigt. Moi je n'étais pas fan du tout, donc voilà, là je voulais essayer, je suis vraiment pas déçue, au contraire je suis très très contente. Voilà, donc j'ai mis du highlighter comme d'habitude, rien de particulier. Vous pouvez évidemment mettre des fossiles si vous souhaitez pour le réveillon ou autre. Voilà, en tout cas j'espère que ce maquillage vous a plu, que vous ayez les yeux marron noirs, il sera terrible sur vous, c'est certain. Moi j'aime beaucoup le résultat. Maintenant si j'avais pas mes lentilles marron, je pense que j'aimerais beaucoup moins. À la limite, j'aimerais pas du tout. Donc je voulais vraiment profiter de l'occasion d'avoir ces lentilles pour m'adresser aux personnes qui ont les yeux foncés pour une fois. Voilà, et bien écoutez, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.